Hola, salut les copains, les amis, j'espère que vous allez bien. En ce mercredi 15 février, oui, ça arrive, oui. Voilà, oui, parce que j'ai quelque chose qui me pousse depuis un moment. Du coup, il a fallu que je me dépêche parce que ça poussait, ça poussait, ça poussait. Donc cette canne arrive. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, on va prendre le temps. Euh, je vous invite, comme tous les jours, si vous appréciez le contenu de cette chaîne, à liker, à vous abonner, à partager, à activer la petite cloche des notifications pour être averti en temps et en heure. Je vous remercie par avance de faire ça. Ça aide cette chaîne à monter dans l'algorithme YouTube, à être vue par encore plus de monde et que les clés soient distribuées à plus grand nombre. Voilà. Et que les messages qui peuvent potentiellement aider certaines personnes à travers ces vidéos puissent être vus. Merci à vous, merci, dans le juste équilibre du donner, du recevoir. Alors, j'avais une canne. Oui, je bois une petite gorgée de café parce que du coup, c'est au niveau du chakra-gorge, du coup, ça me gratte beaucoup. Tant que je ne vais pas avoir passé cette canalisation. Alors, j'avais une canalisation qui est venue. Alors, j'étais en train de prendre ma douche. Donc, ça, c'est comme quand je suis en balade. Vous savez, de toute façon, pour les gens qui sont bien à l'écoute de la guidance, vous savez, souvent, on reçoit énormément de guidance claire quand on est connecté dans la nature, en balade ou peu importe, ou quand on est sous la douche aussi, souvent. Enfin, moi, pour moi, en tout cas, souvent. Donc, j'avais une canalisation sous la douche, qui tournait, où on me disait l'importance des mots, les mots. Axe sur l'importance des mots prononcés, des mots dits qui sont le reflet de qui vous êtes également, et de ce qu'on est à l'intérieur de soi. Donc, par exemple, moi, le chakra-gorge, c'est le chakra le plus impactant dans ma profession, dans ce que je vous propose, et dans l'accompagnement, quand j'accompagne les gens aussi à aller débloquer des nœuds karmiques et à aller travailler sur l'énergétique de ce qui les entrave. Moi, tout passe par la communication. Je communique énormément. Les clés, un savoir, des connaissances, tout ça, mon expérience, on échange ensemble énormément. Ça m'amène beaucoup d'infos en canalisation qui me permet d'aller aussi dans les mémoires akashiques pour vous permettre de débloquer des choses. Donc la communication, pour moi, c'est très très important. Et pour tout le monde d'ailleurs. Mais dans ma profession, encore plus. Et du coup, on m'a invité à axer très fort en ce moment-là, aujourd'hui, pour le coup, sur l'importance de ce qu'on fait passer, la façon dont on le fait passer, et ce qui peut en être compris ou pas. Vous voyez, de ne pas s'attacher à ce qu'on peut vous dire, quelqu'un en face de vous qui va pouvoir dire des choses et mettre des choses qui ne sont pas vous. Ça ne reste que sa forme de communication à cette personne-là. D'accord? Ça ne reste que l'expression d'elle-même. Ce n'est pas vous. Et se détacher, bien comprendre, prendre de la hauteur pour se détacher de l'expression, de la communication d'autrui qui n'est pas vous et qui pourrait venir vous blesser, vous perturber. D'accord? Et du coup, c'est très marrant parce que j'ai eu cette canalisation sous la douche, donc qui arrivait très fortement. Et donc, je me prépare, tout ça, je m'habille, machin truc, tout. Et je regarde mon téléphone et j'avais un commentaire sous une de mes vidéos YouTube. Donc, il n'y a pas de hasard, vous savez, je n'y crois pas. Donc, ça faisait partie de ma guidance. C'était la suite de cette canalisation pour me permettre de vous amener justement au plus juste ce message d'une personne qui a laissé un commentaire avec 3 petits pouces en bas sur une de mes vidéos et qui a complètement le droit de le faire, d'accord? Puisqu'on est en libre expression et que si ça ne lui plaît pas, évidemment qu'elle a le droit de le faire. Je l'inviterai par contre à ne pas fournir d'énergie à regarder quelque chose qui ne lui parle pas, parce que c'est dommage, elle s'épuise elle-même. Donc évitez, changez, éteignez la vidéo si ça ne résonne pas. Si ce que je dis vient vous agacer, ça veut dire que ça vient animer l'ego, ça veut dire qu'il y a encore des choses à voir, probablement. Ne vous flagellez pas, éteignez les vidéos qui vous agacent, d'accord? Parce que vous, c'est parce que vous vivez, ou parce que vous, en l'occurrence là, c'était une vidéo sur le masculin, le féminin. Le masculin en face de vous n'est pas du tout dans ces énergies-là, ou vous-même, vous n'êtes pas dans ces énergies-là. Évidemment, évidemment que ça ne peut pas résonner à tous les habitants de cette planète, d'accord? Donc si ça ne résonne pas pour vous, ne regardez pas, ne vous faites pas mal, d'accord? Je vous inviterai toujours à ça. Donc cette personne qui a mis ses 3 petits pouces en bas, je la remercie, du coup, ça me permet d'amener le sujet d'aujourd'hui, a le droit de s'exprimer de cette manière-là. Le truc, c'est que moi, aujourd'hui, je ne le prends pas pour moi. Cette personne n'aime pas le contenu de la vidéo, elle a complètement le droit de le faire. Pourquoi elle met les petits pouces en bas? Je n'en vois pas l'intérêt parce que effectivement, c'est
c'est s'auto-flageller que de regarder quelque chose ou d'écouter quelque chose qui nous convient pas. Après, le truc, c'est qu'est-ce que cette personne, elle, a à voir avec elle, vous voyez? C'est ça la façon de communiquer et l'expression qu'on amène dans la matière. C'est que ce sera toujours le reflet de ce que vous êtes à l'intérieur. D'accord? Toujours. Toujours. Je vous le dis souvent, je viens avec mon essence, vous allez aussi avec votre essence partager qui vous êtes à l'extérieur. Donc, ce que vous exprimez est le reflet de votre intériorité, de qui vous êtes. Vous voyez? Moi aussi, des fois, j'ai regardé des contenus, je me dis, oh, ça me parle pas, c'est lourd, ou ça me plaît pas. Donc, je changeais, j'éteignais la vidéo, j'éteignais ce que j'étais en train de regarder, ou je faisais autre chose. Mais je n'ai jamais fait, et je n'ai jamais compris l'intérêt d'aller dire à une personne ou faire à quelqu'un en face de moi juste parce que ça ne me parle pas ou parce que ça ne me correspond pas à mes énergies, dire n'importe quoi, c'est ceci. Souvent, je voyais ça, des fois, sous les vidéos, ça me faisait d'ailleurs mal au cœur pour les personnes qui proposaient ce contenu-là et qui mettaient toute leur énergie, parce qu'il n'y a pas d'intérêt, ça n'aide personne en fait. Voilà, c'est juste un mal-être intérieur que l'on exprime par le biais d'un canal, mais en fait, ça vient juste montrer le mal-être intérieur de la personne, vous voyez? Surtout si on ne prend plus et qu'on n'est plus attaché à ce que autrui en pense. Quand je vous dis que ça me touche énormément, quand je vois des petits commentaires d'encouragement et tout ça, évidemment que ça me touche. Mais qu'il soit là ou qu'il soit pas là, je continuerai à proposer ce que je propose, puisque je suis alignée avec ça. J'ai aucun problème. Hein, et je n'ai pas eu besoin d'avoir énormément de reconnaissance pour venir jusqu'à vous. Je le fais parce que j'ai envie de le faire, ça m'anime à l'intérieur de qui je suis. Donc cette canalisation était très poussée sur ça, hein, la façon dont on s'exprime et la façon dont on communique avec autrui dans la matière, dans l'extérieur. Ne jamais oublier que c'est le reflet de ce qu'on porte à l'intérieur. Donc un accès par exemple de colère violent dans une communication, on va avoir une colère, un échange très violent, deux personnes, échange très violent. Les deux ont en elles ces énergies qu'il faut aller voir, enfin qu'il faut, j'aime pas, vous savez, j'aime pas cette expression, mais qu'il est intéressant de regarder. Puisque si vous prenez la colère de l'autre et qu'elle anime chez vous une colère aussi, c'est qu'il y a encore tout ça à l'intérieur. Et c'est que ça vient, vous vous attachez à ce que l'autre personne dit de vous, alors que vous n'êtes pas ça. Alors que ce que vous dites ou ce que vous proposez n'est pas ce que cette personne, elle perçoit. C'est uniquement la perception de cette personne-là. D'accord ? Ça ne vaut pas tout ce que, à remettre en question tout ce que vous allez proposer. Et là, il était là. Le message dans la profondeur était là. C'était fait passer, de ne pas se laisser déstabiliser. Dis-leur de ne pas se laisser déstabiliser dans ce qu'ils proposent, dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils mettent en œuvre par des personnes qui sont encore mal à l'intérieur. Voilà, d'accord ? Vous savez qui vous êtes. Et vous allez dans la vie avec cette essence qui vous anime, avec ce cœur qui bat et avec ce que vous avez envie d'en faire. Peu importe ce qu'on pense autrui en face de vous. Vous pouvez prendre le ressenti d'autrui, le voir, bien sûr. Là, par exemple, en l'occurrence, je me sers de cet exemple. Moi, j'ai vu ce commentaire, je le vois, d'accord ? Mais pour autant, je ne m'y arrête pas. Voilà. Chacun a le droit de ressentir et d'apprécier ou de ne pas apprécier quelque chose. Après, la façon dont on va le faire passer ou dire ou quoi, ça regarde chacun. Et la façon dont on va le percevoir et le prendre, pour soi ou pas, ça aussi, ça regarde chacun. Et c'est le but de cette chaîne, hein, de donner des clés pour se détacher du regard des autres, pour se détacher de la pensée d'autrui, pour se détacher de la négativité qui nous entoure perpétuellement sur cette terre. Voilà, vous voyez, c'est ça, lâcher la négativité. Quand je vous dis souvent, n'entrez pas dans la négativité de quelqu'un en face qui va venir vous piquer ou vous titiller parce que ça sera encore, on va encore derrière vous demander de nettoyer quelque chose qui n'est pas forcément nettoyé ou quoi. Vous voyez, c'est pas facile à faire, hein. Je dis pas qu'avant ça m'aurait pas complètement agacé, d'accord ? Pas du tout. Effectivement, je me serais peut-être remis encore en question, je me serais dit mais mince, est-ce que je suis vraiment légitime, est-ce que ceci, cela ? Tout le monde fait ça, d'accord ? Mais là, on n'en est plus là. Ok ? On n'en est plus là. Moi, je parle à des personnes qui ont tout à fait la capacité de regarder à chaque fois en elles. Et si ça les pique quand je dis des choses, d'accord ? Parce que si ça pique ou si on n'a pas trop envie d'entendre, bah, c'est souvent que c'est à ce moment-là qu'il faut les regarder. Mais des fois, c'est trop tôt ou on n'a pas envie de le faire. Donc, bah, on passe à autre chose. C'est très bien aussi. Mais du coup, c'est ça.
le but, moi, de ces vidéos et de ces canalisations, c'est de pouvoir vous aider en donnant des clés à ce que vous puissiez complètement voir à l'intérieur ce qui résonne en vous encore, la façon dont vous allez vous partager votre être à l'extérieur dans la vie et de ne plus vous attacher à des gens qui sont encore porteurs de négativité parce qu'ils n'ont peut-être pas fait ce travail-là et que vous dérangez par votre lumière. D'accord? Voilà ce qu'on m'a axé ce matin. Brillez, brillez, brillez. Et si ça emmerde les autres, dites-leur de mettre des lunettes de soleil. D'accord? Bravo. Encore, bravo. Mais c'était important de faire passer cette canalisation parce que justement quand elle est appuyée comme ça, quand je ne sais pas trop, je dis bon ben c'est que personnel, je fais passer, vous voyez, des fois je demande aussi à ma canalisation, je demande à mes guides quand c'est, parce que je reçois aussi des choses personnelles pour mon parcours, mon avancée à moi aussi, je reçois des choses à faire passer au plus grand nombre parce que ça peut aider. Donc je demande, et on m'a dit non, les gens ont besoin d'entendre qu'ils sont légitimes d'être qui ils sont, qu'ils ont le droit de rayonner comme ils ont envie, que ça dérange ou pas. Voilà, si ça dérange, on s'éloigne, on ne regarde pas, on éteint, ok. Il n'y a pas besoin de petits messages négatifs ou quoi. On peut le faire, bien sûr, on est en droit. La liberté d'expression, je rappelle. Hein. Mais ne vous y attachez pas, d'accord? Le message était là, ne vous y attachez pas. Restez ancré sur vos bases, restez ancré sur votre réalisation. Et on m'envoyait beaucoup, restez ancré sur vos projets. Il y avait beaucoup de pros, beaucoup de personnes qui mettaient en action en ce moment des choses dans le pro, dans la matière, qui donnaient naissance à des choses comme ça, hein, à des associations et tout. Donc ne vous laissez pas démonter par des personnes que ça va déranger. D'accord? Ne vous laissez pas démonter. Vous savez qui vous êtes. Et vous le travaillerez encore et encore, ce qui je suis. Ok? Moi, je suis là pour ça, je vous aiderai à ça. Que ça gêne ou que ça gêne pas. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas. D'accord? Cool. On y va. Énergie en miroir, parce qu'on m'envoyait aussi beaucoup l'énergie en miroir ce matin. Énergie en miroir, énergie en miroir, énergie en miroir. Donc, je pense qu'il y avait deux types de collectifs. Hein. Voilà, d'énergie, avec encore, justement, peut-être dû à cette communication-là, de faire, d'être assez regardant sur ce qu'on communique ou d'être bien centré, aligné sur la façon dont on s'exprime sur l'extérieur. Il y avait encore du nettoyage, je recevais ça, encore du nettoyage, des petites fins de nettoyage pour un certain collectif d'énergie qui transmutait encore ça. Donc on pouvait avoir, on m'envoyait aussi, on pouvait avoir notamment depuis hier, aujourd'hui, des petites remontées des maux de tête. Hein, ça revient, ça transmute par le corps. Vous voyez, je vous ai dit, quand on a la prise de conscience, après le corps agit, donc ça transmutait par le corps. Donc on m'envoyait des maux de tête, des lourdeurs dans la nuque et qui pouvaient descendre aussi là jusqu'aux épaules. La tête un peu lourde, hein, on m'envoyait. La tête un peu lourde. Peut-être pour ces gens qui sont en train de régler des dettes karmiques, hein, qu'on a vu sur les dernières guidances, et qui font face à des choses qui ont été soulevées du tapis, ça peut être un petit peu lourd pour la tête quand on est en train de faire tout ça. C'est normal, d'accord? C'est normal, ça transmute, ça nettoie, on conscientise, ça descend, ça infuse. Donc le corps, ça demande au corps, je vous ai dit toujours, une énergie supplémentaire pour nettoyer. La gorge, pardon. Pour nettoyer, d'accord? Donc si vous ressentez des petites lourdeurs comme ça dans le corps nettoie, ok? Reposez-vous, vous flagellez pas, ok? On s'arrête quand on sent qu'on est fatigué, qu'on est en train de mettre des choses en place, qu'on a besoin de... Il n'y a pas de mal à prendre un peu de temps pour soi, on s'arrête, hein? On a mal à la tête, on se pose, on a le droit de prendre un cachet si on a mal à la tête, hein? Il n'y a pas de mal à ça non plus, hein? On ne va pas proscrire non plus tous les... Voilà, je veux dire, il n'y a pas de mal. Ok, on ne s'affole pas, c'est normal. Le corps nettoie, le corps vous aide et du coup, ça passe par le corps. Donc, il y avait cette énergie-là et une énergie de... C'était quoi en face? Parce que j'avais une énergie en miroir. Il y avait l'énergie du nettoyage qui restait encore là et une énergie qui était assez légère, hein, qui accueillait facilement, qui avait moins peut-être de lourdeur, mais qui était aussi... Il y avait aussi cet état de fatigue, mais c'était moins lourd. Vous voyez, on l'accueillait, on était complètement dans l'accueil. Voilà. Il y avait peut-être encore un petit peu, oui, voilà, c'était ça, merci Meggy. Il y avait peut-être encore un petit peu de méfiance, une énergie en face avec encore un peu de méfiance à lâcher, un peu de retenue, d'accord, par peur peut-être encore d'être un peu déçu, mais c'était très léger, très très léger.
ok? Un petit peu de méfiance, qu'on regardait, qu'on voyait, voilà. C'était normal, c'était léger et ça n'allait pas entraver plus que ça. Voilà pour les énergies que j'avais en canalisation. On va regarder avec les cartes. Ok, enfant, accusation. Ok, ah. on peut être en désaccord avec un de ses enfants. Sexualité, examen, beaucoup de passion, naissance, instabilité, miroir magnétique. Ok. Oui, donc vous voyez, accusation, c'est c'est là aussi ce que je vous expliquais un petit peu en début de guidance. Peut-être que vous allez faire face à des personnes qui ne sont pas d'accord avec ce que vous mettez en place. Ça peut être des enfants, hein, ça peut être un de vos enfants, ça peut aussi être des personnes un peu matures, voilà, hein, avec, qui ne sont pas encore dans une grande maturité ou qui sont très adultes-enfants. Mais il y a de l'accusation là, hein, il y a des gens qui vous pointent du doigt. Vous voyez, c'est ça, c'est ce que je recevais, la canalisation que j'avais sous la douche. Ne vous laissez pas déstabiliser. Oui, elle est là la carte, d'accord. Vous voyez, examen, instabilité. Regardez bien en face et ne vous laissez pas déstabiliser par ces accusations-là, d'accord? Vous donnez naissance à un nouveau projet. L'enfant, c'est aussi la carte de la naissance, du renouveau dans un projet, quel qu'il soit. Ne vous laissez pas déstabiliser par ces accusations qui peuvent arriver ou qui vont peut-être potentiellement arriver, d'accord? Parce que vous, ce que vous mettez en place dans la matière, c'est prospère. Votre projet, ce qui vous tient à cœur, c'est prospère. Donc en face de vous, vous allez sûrement avoir des gens qui vont peut-être être un peu jaloux ou quoi, et qui vont pointer du doigt ou critiquer. Ok? Ce n'est pas grave. Ne vous y attachez pas. D'accord? C'est très fort. Merci. Ne vous y attachez pas. Ne retombez pas dans une instabilité que vous avez fortement travaillée sur quelque chose qui vous passionne énormément et pour lequel vous avez fait des compromis. D'accord? Merci. C'est très clair. D'accord? Il y a beaucoup de passion dans ce projet, dans cette histoire, dans ce bastringue, peu importe ce que ce soit, professionnel, sentimental, relationnel, vous direz toujours pareil. Hein. Il y a eu beaucoup de compromis de fait, on a équilibré les plateaux de la balance, on y a mis du sien, on a travaillé pour. Ne laissez pas des énergies d'accusation, de jalousie, de rancœur venir créer une instabilité. Ça vous a déjà arrivé plein de fois, ça. Donc, vous savez les reconnaître. Ces énergies-là, vous les reconnaîtrez tout de suite, d'accord? N'ayez pas peur, ok? Très bien. Voilà pour les petits messages annexes. Ok. D'accord, merci. Voilà pour les petits messages annexes. On ne se laisse pas déstabiliser dans une réalisation. C'est très clair, merci. La phrase est très claire, oui. On ne se laisse pas déstabiliser dans une réalisation. Là, j'ai des gens qui sont en pleine réalisation, en plein potentiel, qui sont en train de faire éclore plein de choses. C'est normal, ils vont être rattrapés, oui, rattrapés ou jalousés ou par d'autres personnes ou par des situations qui vont venir les mettre face à eux dans la matière, d'accord? Restez bien alignés à votre intériorité et tout se mettra en place, ok? Mais vous allez potentiellement être face à des situations qui peuvent être, oui, hein, désobligeantes, jalouses. Vous voyez, hein, je pense que là, je parle à des personnes qui ont déjà vécu ce genre de choses. Oui, parce qu'il y a des contrats là. Hein. Il y a des personnes qui sont sur le point de signer des contrats. Il y a des personnes qui sont sur le point, peut-être, merci, d'avoir des accords de prêt à la banque. On m'envoie la communication. Vous voyez, je prends les deux cartes en même temps. On retombe sur la communication. Donc, le message est bien là aujourd'hui aussi. Hein. Victoire, bon bah très bien, a été caché. Contrat, victoire, communication. Donc là, il y a des personnes qui sont en train de signer des contrats, d'avoir des prêts d'accord à la banque, de faire des réalisations de projets qui voient le jour. C'est une victoire. Ces projets, ces contrats sont une victoire. Ça passe par une communication authentique du soi, d'accord? Donc avec l'intériorité, ça passe par une communication établie dans la matière. On ne se laisse pas déstabiliser par des accusations en face, d'accord? Parce que là, c'est des beaux projets qui vous tiennent à cœur. Donc on est ferme. Hein? On n'est pas rigide, mais on est ferme. On sait qui on est. On n'a pas à se rattacher à de la négativité. C'est fini, ça. Ok. Oui, le message est là. Oui, il y a vraiment des choses dans la matière. Hein. Il y a vraiment des choses avec la loi, l'immobilier, les banques, des divorces, des contrats,
la justice, vous voyez toutes ces choses-là, hein, tout ce qui tient à la justice, où on passe par un notaire, où on passe par un accord formel de signature. Signature, on voit, oui, voilà, on va signer, il y a des contrats qui vont être signés. Donc on est équilibré, il y a une justice qui se pose, donc on ne vient pas se laisser déstabiliser les copains, ok? On a lâché les énergies tierces. On a vu sur les tirages d'avant qu'on avait lâché les énergies tierces, d'accord? Donc, il n'y a pas à avoir peur. On a compris, on a vu où étaient nos énergies tierces, où était la négativité autour de nous qui nous empêchait d'avancer. On l'a dézingué, on l'a lâché. Il n'y a pas de raison, hein? Si ça revient pour essayer de voir où vous en êtes, aujourd'hui, vous avez des bases différentes pour dire bye bye à tout ça. Restez bien ancrés parce que vos projets sont beaux. Les réalisations, on m'envoie le mot réalisation fortement, donc vous êtes sur des beaux projets, des belles réalisations, restez bien ancrés. Je m'excuse pour le chargement des vidéos qui prend énormément de temps depuis 2-3 jours, je ne sais pas pourquoi. Ma connexion Wi-Fi est ralentie, donc je suis désolée, elles mettent énormément de temps à charger, c'est un sacerdoce. Donc du coup, elles arrivent souvent dans la nuit, j'ai beau les mettre... elles mettent énormément de temps. Je suis désolée. Tout est juste. Elles arrivent, quand elles doivent arriver. Allez, on y va. La guidance. Encore, la chance. Opportunité. Vous êtes sur ça. Donc, oui, on axe fort. Oui, d'accord. On axe fort parce que je pense qu'il y a vraiment des gens, c'est pour ça qu'on axe fort sur ça, qui vont être testés peut-être un peu sur leur stabilité, hein. On m'envoie les piliers là de la maison, les fondations. Donc il est probable que vous allez avoir face à vous des situations qui vont vous être proposées pour rester stable et ancré face à des accusations de ce que vous mettez en place, d'accord? Restez bien stable et bien ancré, ce sont des très belles opportunités, vous le savez, qu'elles plaisent ou pas à autrui ou aux personnes autour de vous, d'accord? Parce qu'on avait quand même la carte des enfants, donc peut-être que ça peut déplaire à de la famille proche ou quoi, tant pis. Si ça vous anime le cœur avec passion, si vous y avez mis du cœur à l'ouvrage, si ça fait longtemps que vous êtes sur ces projets-là, ne vous laissez pas... Hop, il y a une carte qui s'est retournée. Ne vous laissez pas, oui, hein, ne retournez pas dans un enfermement, ne vous recroquevillez pas sur vous, d'accord? Non. Là, ce sont aussi des opportunités pour sortir de ces états d'être-là, d'accord? Des gens peut-être qu'on canalisait hier, hein, qu'on avait hier. Vous savez, avec la carte de l'isolement de la triade et de l'adversaire, qui était dans le repli, reclus, à refaire tourner un peu la caboche là. Bon ben non, les opportunités qu'on vous propose sont là pour justement ne pas retomber là-dedans, si vous y avez été, ou ne pas resté dans cet état-là d'enfermement, d'accord? Ça insiste fort. Oui, c'est la suite de toute façon, hein. Je vous ai dit, toutes ces énergies forment une petite histoire magnifique. Et c'est la suite et c'est logique. Donc là, ça arrive ces opportunités, ça arrive ces situations qu'on va vous proposer, soit pour sortir de cet isolement, enfermement, soit pour ne pas y tomber, hein, pour rester bien focus, suivant là où vous en êtes sur votre avancée, votre avancée de chemin d'éveil, pour pas être focus, ouais, trahison, séparation. Bon. Donc on va vous amener sûrement des situations qui vont vous rappeler à des blessures de trahison ou qui vont vous amener à vous séparer de choses dans lesquelles vous vous trahissez. C'est très clair, elles sont tombées ensemble. D'accord? Donc merci. C'est fort possible que là, il y ait des personnes qui soient dans ces sentiments-là, dans ces ressentis d'enfermement, parce ils continuent encore à se trahir avec des choses dont ils doivent se séparer. Merci, pardon. Dont ils doivent se séparer. D'accord? Là, il y a encore une énergie très forte de personnes qui sont dans ces énergies d'enfermement parce qu'ils se trahissent eux-mêmes. Hein. Toujours pareil. Hein. Parce qu'il y a la séparation. On doit se séparer de choses. De personnes, de choses qui ont fait leur temps. Et le fait d'y rester quand même, de ne pas vouloir faire face à ça, fait qu'on s'enferme sur soi, on se replie sur soi et on se trahit. D'accord? Alors que on a toutes les opportunités qui sont là devant nous. La porte est ouverte. Vous voyez? On me dit la porte est ouverte, on leur amène tout est devant la porte et ils sont encore là-dedans. D'accord? Ah, merci. Ok. On vient de m'envoyer une image très forte. Très très forte. C'est qui
vient dire tout ça. En fait, vous voyez, c'est comme si vous aviez, vous venez d'acheter plein de fringues. Vous avez des super fringues, vous avez plein de nouvelles fringues. Vous arrivez chez vous avec toutes vos belles fringues et vous ne pouvez pas les ranger, vous avez toutes vos vieilles ringailleries dans vos placards. Vous voyez? Vous n'avez pas fait le tri avant d'aller faire les boutiques. Voilà, bon bah c'est un peu ça. Vous avez plein de choses nouvelles, vous ramenez plein de choses nouvelles, vous vous l'accordez en plus. Là, je parle à des personnes qui s'autorisent à recevoir aujourd'hui. Merci. Qui ne le s'autorisaient, d'accord, qui ne le s'autorisaient pas avant, qui ne s'autorisaient pas à recevoir avant, qui ouvrent la porte du recevoir, donc qui ont équilibré le donner, le recevoir, mais qui maintenant reçoivent, effectivement, il y a plein de choses qui arrivent, qui se mettent en place, qui sont devant leur porte, mais ils ne sont pas sortis de ça. Donc ils ne peuvent pas ranger leurs fringues, ils ne peuvent pas mettre en place leur nouveau projet correctement, pleinement, parce qu'il y a encore des choses auxquelles on doit dire au revoir, dont on doit se séparer. Bien sûr, on ne peut pas tout garder, les gars, d'accord? Et du coup, on se trahit soi-même et on se replie sur soi parce qu'on n'est pas encore séparé des choses dont on doit se séparer. C'est très, 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 très clair. D'accord? Et pourtant, tout est là. Hein. On a toute la nouveauté, tout le renouveau est là. Hein. Ce ne sont pas des choses qui ne sont pas arrivées, ça. Hein. Le renouveau est là, vous le savez, vous l'avez vu, vous l'avez acté, c'est pour ça que vous recevez d'ailleurs, puisque vous avez ouvert le recevoir, vous êtes d'accord pour le recevoir, ça arrive, mais il n'y a pas la place de mettre, il n'y a pas la place de créer, il n'y a pas la place de former, hein, peu importe ce que ce soit, puisqu'il y a encore trop de ragailloches dans les penderies. D'accord ? Merci. Ouais, c'est très clair. Oui, parce qu'il y a une protection là. Hein. On est quand même en protection. Hein. On veut y aller signer ce contrat. Oui, on me renvoie à la signature là. On veut signer les nouveaux contrats. On veut signer les nouveaux contrats avec les nouvelles opportunités. Mais on est encore en mode protection parce qu'on ne veut pas complètement non plus lâcher ça. Vous voyez ? Donc on est encore en mode protection. Oui, mais si je lâche ça, Sonia, si je lâchez ça. Lâchez-moi ces vieux nanars. D'accord ? Là, on ne va pas pouvoir tout emmener. C'est pas possible. Là, c'est très clair. Vous ne pourrez pas tout emmener dans ce renouveau. Il va falloir lâcher des vieux nanars et des situations qui sont finies. D'accord ? Avec des personnes potentiellement, oui, je le ressens. Ça peut être des amitiés, ça peut être des liens dans la famille qu'il va falloir éclaircir et nettoyer, qui vous mettent toujours là-dedans. Ça peut être un travail qui arrive à son terme et on a quelque chose de nouveau qui se propose, mais on est encore avec ce vieux machin, ce truc, vous voyez ? D'accord ? Mais ça, c'est juste par peur, c'est une protection qui se met en place. Hein. C'est une peur qui vient vous mettre en protection parce que oui, mais vraiment, si je le lâche, vraiment, tu me promets que ce sera mieux après. Mais je ne peux rien vous promettre. D'accord ? Et puis, n'importe quel médium d'ailleurs ne pourra rien vous promettre. C'est pas ça le but, c'est de vous faire confiance à vous. Mais c'est déjà là. C'est pas comme si c'était pas là. C'est pas comme si c'était encore dans les terres, c'est déjà là. D'accord ? Vous le savez. Donc, on lâche cette protection. Peut-être, d'accord, merci. Peut-être cette méfiance pour certains qui est encore présente, hein, dont je vous parlais tout à l'heure. On lâche cette méfiance, on lâche cette protection avec des choses qui sont erronées, qui sont terminées, qui sont finito. D'accord ? Et on va dans ce renouveau qui est là, qui est complètement là. C'est plus un renouveau qu'on sent dans l'énergie, c'est un renouveau que je sens très fort pour certains dans la matière, hein, qui est déjà là, qui se présente, hein, qui s'est déjà présenté, d'accord ? Ok. Après, l'activation du bouclier de la protection est normale aussi, hein, parce que par protection innée, c'est inné, on va activer un petit peu ce bouclier, dire « Poup, attends, moi la dernière fois j'ai eu mal, hein. Moi la dernière fois j'ai été déçue, d'accord ? Moi la dernière fois je me suis donné authentiquement, j'ai ramassé. » Donc c'est normal, c'est pour ça que vous avez cette carte du bouclier, d'accord ? C'est pour ça que que vous vous protégez encore un peu et que vous ne voulez pas complètement lâcher des modes de comportement, ok ? Mais là, c'est l'heure de signer. C'est l'heure d'aller signer le contrat. Donc, on n'a plus besoin d'être en protection. On se fait confiance, ok ? Si ce n'est pas complètement prêt, vous allez le voir. D'accord ? Ok, merci. C'est clair. Très clair. On ouvre le chakra du cœur. Là, vous voyez, je suis en vert. On m'envoie le vert. On est dans le cœur, on est aligné à son essence du cœur, à sa fréquence, il n'y a pas de raison. Ok ? Et la carte de l'enfant. Hein ? Donc
on se protège réellement, réellement, réellement de ce nouveau départ hein, et de ces nouvelles opportunités qui pourtant sont là. Hein. On continue de s'en protéger quand même un peu, hein, pour certains, d'accord? Ok? Parce qu'il y a une petite peur qui est encore présente de ressouffrir ou de re-être déçu. Oui, la déception, on envoie beaucoup le mot déception, donc de re-être déçu. Mais il n'y a pas de raison qu'on soit redéçu, d'accord? Vous ne posez plus d'attente. Ce qui a été, d'accord? On est d'accord avec ça. Par contre, aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est du renouveau, c'est autre chose. Ce n'est pas ce que vous avez vécu, n'ayez pas peur, c'est autre chose, d'accord? Donc, lâchez cette protection, tant que faire se peut, lâchez ces vieux nanars, c'est ok, d'accord? Parce que c'est devant votre porte, tout est là, on ne sait pas combien de temps ça va rester, hein, si vous n'en servez pas et si vous ne prenez pas, d'accord? Que les nouvelles fringues, là, vos gosses, ils vont vous les piquer, hein, si vous ne les mettez pas, d'accord? Ok. Je dis ça parce que... Moi, j'ai que des garçons, mais bon, ils me piquent quand même mes trucs, hein, je vous assure. Hop là, il y en a trop. Oui, oui, c'est très clair, d'accord. Merci, merci, merci. Ok. Donc, c'est ça. Là, j'ai des énergies de personnes qui ont bien, bien avancé sur leur chemin, sur leur parcours d'éveil, hein, mais qui sont encore à l'intérieur et qui n'en ont peut-être pas forcément conscience, hein, mais en protection, un petit peu en protection. Il y a encore des petites énergies de méfiance à nettoyer pour aller pleinement dans ce renouveau qu'on a déjà préparé en plus. Merci. Oui, on me dit, ça fait un moment qu'on est en préparation de ce renouveau qui est là, quoi. C'est pas comme si c'était quelque chose qui vous tombait sur le coin du nez, vous compreniez pas pourquoi vous le viviez. C'est des gens qui ont préparé ce renouveau, qui l'ont demandé, qui l'ont travaillé, d'accord? Que ça soit un projet pro, que ça soit peu importe, vous l'avez préparé. Vous y êtes investi, merci. Vous avez mis beaucoup de cœur. Donc n'ayez pas peur, d'accord? Oui, soyez zen. Ramenez de la zénitude, d'accord? Ramenez de la tranquillité sur le projet. Ramenez de la tranquillité sur le couple. Ramenez de la tranquillité sur la situation qui vous concerne et qui est la vôtre. D'accord? Il n'y a que comme ça que vous pourrez faire lever le bouclier de protection qui est un peu en place encore et qui est normal, vous ne flagellez pas, d'accord? Ce nouveau départ, ces nouvelles opportunités vont se mettre en place tranquillement, d'accord? Ça va prendre tranquillement forme. C'est en train de prendre forme. Vous le savez, vous le sentez, c'est en train de prendre forme. Tout doucement, on sort de cet enfermement dans lequel on se trahit soi-même. On accepte de se séparer de ce qui n'est plus, hein, que ce soit un couple dans lequel on n'a plus à rester, que ce soit un travail dans lequel on n'a plus à rester, que ce soit une famille avec laquelle on a des choses à mettre au clair, on le fait, d'accord? Et tout se fait, tout prend forme. De toute façon, l'énergie ne vous laissera pas le choix. Elle avance, avancez avec elle. Avancez en tranquillité, d'accord? Ça se fait. D'accord, c'est la finalisation, on m'envoie. C'est la finalisation. Vous voyez? C'est le travail de la fatalité, le retour. Ok, d'accord. C'est la finalisation de ce travail qui nous a demandé énormément, énormément, énormément. D'accord? Ce travail-là, sur tout ce qui était fatalité. Vous savez, quand on pense que tout est fatalité dans la vie, bah, de toute façon, c'est comme ça. Bah, de toute façon, je vais me brûler les ailes. Bah, de toute façon, je suis bon à rien. Bah, de toute façon, je ne serai jamais la fille parfaite. Je ne serai jamais le truc. Vous voyez, tout ce travail qu'on a fait sur ces croyances limitantes est là. Donc, aujourd'hui, on a le retour de l'abondance. Puisqu'on est en finalisation de ce travail qui nous a demandé énormément. D'accord? Voilà, c'est très clair. On est en finalisation de ça. Ce projet se finalise, les signatures sont très proches, les stylos sont débouchés, le notaire est assis dans son fauteuil. Je ne sais pas ce que vous allez signer, mais vous allez signer. D'accord? C'est clair, on me l'envoie. J'ai 3 personnes, là j'ai un bureau, j'ai des gens avec plein de paplards qui sont en train de mettre leurs initiales et les signatures. D'accord? Donc, vous allez signer. Et vous allez signer parce que vous avez fait ce travail. Vous êtes à la finalisation de ce travail qui vous a demandé beaucoup de force, de courage, de persévérance, merci, et de résilience pour arriver au bout de croyances limitantes. De croyances limitantes très puissantes. D'accord? Vous l'avez fait staff. C'est pour ça qu'il y a le retour de l'abondance. Ok? C'est pour ça. Là, c'est retour sur investissement, c'est retour sur ce que vous avez planté, c'est retour de karma, les gars. Hein. La carte du retour,
Je vous l'ai dit, la carte du retour, dans n'importe quel, que ce soit un tarot, un oracle ou quoi, le retour, c'est une carte de karma. C'est ce que vous récoltez, le retour. Que ce soit le retour de quelqu'un, puisque vous avez investi énormément de sagesse dans un couple, peut-être, d'accord? D'énergie à travailler sur vous, d'accord? Dans un lien. Donc, retour de karma, retour, voilà, retour de l'autre, par exemple. Hein. Que ça soit dans un projet pro qui voit le jour, parce que ça fait longtemps que vous le mettez en place, vous avez travaillé, vous avez élaboré des plans, des statistiques, vous avez fait des études de marché, vous avez fait tout ça. Donc c'est karma, retour, d'accord? On vous redonne retour à l'envoyeur. C'est une carte de karma, le retour. Ok? Et du coup, on vous renvoie l'abondance que vous méritez, de par ce travail qui a été, on m'en voit très fortement, un travail énorme, ok? Un travail sur des croyances limitantes profondes. Donc là, on est à la finalisation, on va signer le contrat, on a rendez-vous, on connaît le jour, la date et l'heure cette fois, et on y va. Chouette. Très très chouette. Bravo. Bravo parce que je sens que c'est des personnes qui ont énormément travaillé. D'accord? Énormément travaillé. À l'être, oui. Qui ont énormément travaillé, pas dans le faire, hein, comme je vous dis souvent, mais qui ont énormément travaillé à reconnecter à la puissance de leur être intérieur, de leur soi à l'intérieur. Et ça, c'est un travail qui demande 10 fois plus de courage pour moi que de se lever tous les matins à 7 heures et d'aller trimer à son taf de merde et de revenir le soir. Là aussi, il faut du courage, c'est pas ce que je dis. Mais un travail de déconstruction de croyances limitantes, un travail d'éveil, un travail de retour à soi, un travail de retour d'estime de soi. C'est un travail qui demande un courage énorme. Je le sais très bien, énorme, énorme, et qui demande 10 000 fois plus de courage quand il faut faire face à une famille, quand il faut faire face à un conjoint qu'on doit quitter, par exemple, quand il faut faire face à un patron qui vous malmène depuis longtemps, quand il faut faire face à tout ça, avec qui vous êtes dedans, il faut beaucoup de courage. Et là, c'est des gens qui ont fait ça. Je vous dis bravo. C'est très bien. C'est un travail de fou que vous avez fait. Travail de fou. Il a fallu faire des choix. Hein, beaucoup de choix. Beaucoup de choix. Et ça a pris beaucoup de temps. D'accord? Énormément de temps. Il a fallu de l'intuition. Et on a été face à de nombreux échecs par moment. Ouais. Il a fallu beaucoup de changements. Il a fallu faire tourner la roue de nombreuses fois, là. Merci, j'ai des frissons partout, les gars. J'ai des frissons partout. Bravo. Là, c'est des gens qui sont tombés plus d'une fois. Hein. Là, c'est des gens qui sont tombés plus d'une fois. Vous y êtes. Hein. La finalisation, c'est là. Hein. Pou. Ah ouais. Ça a demandé vraiment du temps. D'ailleurs, vous pensiez ne jamais en sortir de ce temps. Merci. Là, je suis face à des gens qui ont énormément de mal à travailler cette notion de temps. Hein, pour qui le temps, ça a été compliqué. Il a fallu reconnecter très fort à son intuition, à son côté féminin, à tout ce qui est cosmique pour recevoir la guidance, d'accord. Il a fallu aller retravailler le yin, fortement, l'intériorité. Il a fallu faire face à ce qu'on pensait être des échecs qui n'en étaient pas et acter le changement sur ces échecs-là, d'accord. Il a fallu regarder en face toutes les situations de sa vie. Et aujourd'hui, il y a un verdict sur l'amour et avec l'amour. D'accord? Aujourd'hui, c'est des gens qui ont connecté pleinement à la puissance de l'amour. C'est pour ça que la justice divine est là et que ça pose dans la matière et qu'il y a le verdict qui tombe. J'ai envie de pleurer, les gars. J'ai envie de pleurer. Pardon. J'ai envie de pleurer parce que je sais ce que c'est. Et j'ai envie de pleurer parce que vous avez vraiment mis une énergie de malade là-dedans. Vraiment. Là, je parle à des gens qui ont mis leur tripes, leur âme, qui ont sûrement pleuré tout seuls longtemps, des fois, tellement c'était pas facile. D'accord? Mais ils y sont et aujourd'hui, ils ont connecté pleinement à la puissance de leur cœur. D'accord? C'est pour ça qu'il y a le verdict. Hein. C'est pour ça que je vois ces gens qui sont en train de signer des contrats assis à un bureau, là. D'accord? Bravo. Bravo. Merci.
Merci pour cette canalisation. Merci pour ce message. Il est ultra puissant et magnifique. Bravo. Oh la vache. Ouais, le travail a été très long, très long, très long. Très, très long. C'est... ouais. Ça a demandé vraiment une déconstruction de plusieurs... Merci. Ça a demandé plusieurs déconstructions. Vous voyez? Là, c'est des personnes qui ont déconstruit, reconstruit, déconstruit, reconstruit, déconstruit, et qui comprennent très bien maintenant pourquoi et l'utilité des cycles, et pourquoi le temps, et pourquoi ils avaient besoin de connecter à la pleine puissance de leur cœur et de l'amour, de cette énergie d'amour. C'est des gens qui comprennent pleinement, clairement, aujourd'hui ce que signifie l'amour. Voilà. Je vais boire un peu de café. Vous allez faire chialer, nom d'un chien. Ah, alors, qu'est-ce que c'est que ça? Vous voulez faire pleurer Soso? Bah bien ça. Bravo, bravo. Oui, on m'envoie le petit ours parce que ça, on m'envoie l'ours polaire, on me renvoie la méfiance. Hein. Je comprends du coup mieux pourquoi il y avait cette petite méfiance et cette protection tout à l'heure avec le bouclier. C'est des personnes qui ont encore un peu le bouclier parce que ça a été hyper souffrant, là, pour arriver à la fin. Hein, enfin, souffrant. Ça a été... Le temps est souffrance aussi. Hein. Le temps, des fois, quand on n'en a pas compris l'essence encore et qu'on n'est pas complètement éveillé, le temps est souffrant, bien sûr. Hein. On a envie d'être avec quelqu'un de tout son cœur, on en crève à l'intérieur. Évidemment que ça fait mal, le temps qui passe, bien sûr. On va dans un boulot tous les jours où on est malmené parce qu'on n'en peut plus, de ses collègues, on n'en peut plus de ce patron, où on peut potentiellement se faire harceler et on y va parce qu'on a la peur de ne pas réussir à s'en sortir dans la matière et financièrement. Évidemment que le temps est souffrant dans ces moments-là, d'accord? Donc je comprends le bouclier, la protection et la petite méfiance encore. La méfiance que vous posez sur certaines situations qui peuvent revenir, d'accord? D'où l'ours polaire. Hein, on est un petit peu froid, on est un petit peu en protection. Je m'ouvre ou pas? Tu vas me refaire mal ou pas? D'accord? N'ayez pas peur. Hein, avec tout le travail qui a été fait dans ce tirage qu'on vient de voir, avec tout ce qui a été mis en place, vous ne souffrirez plus. Vous avez lâché le corps de souffrance. Ce n'est qu'une petite peur animée un petit peu par un petit reste d'ego et de vécu. N'ayez pas peur. D'accord? N'ayez pas peur. L'énergie est avec vous, l'univers est avec vous, vous savez très bien, c'est ok, vous allez aller à la signature, vous allez à la signature, vous allez, merci, redis-le, vous allez à la signature de ce qui est votre destinée. Hein, donc voilà, d'accord? Et de ce pourquoi vous avez travaillé, de ce pourquoi vous avez travaillé. C'est la réalisation du projet de vos rêves, d'accord? Je suis fière de vous, bravo. On dirait une maman qui vous parle, mais je pense que c'est parce que j'ai travaillé pendant 15 ans en école maternelle, en classe de petite section. Donc j'avais cette espèce de casquette de maman de substitution pendant 15 ans, et les enfants avaient besoin de ce rôle très maternant, c'était mon rôle. Hein. Une ATSEM a ce rôle très maternant, l'enfant a besoin d'être assuré hein, quand il arrive à l'école à 3 ans. Donc j'ai eu cette fonction, ce rôle-là, dans la pièce de théâtre de ma vie pendant 15 ans, plus de 15 ans. Donc c'est peut-être pour ça que parfois vous avez peut-être cette sensation que je vous parle comme à des gamins, mais ça ne changera pas, hein, c'est comme ça. J'ai cette espèce un peu de maman qui rassure en moi, voilà, c'est ancré dans mes gènes, d'accord? Bravo, bravo mes petits lapins. Ok pour l'oracle des miroirs. Bien, on se fait petite synthèse. Avec quoi on se fait une petite synthèse, mes loulous? On se fait une petite synthèse avec Alana Fairchild, ok? On me fait bugger sur l'oracle des flammes jumelles. Pourquoi on me fait bugger sur l'oracle des flammes jumelles? Ok, bon, bah on m'a dit non, flammes jumelles. Ok, d'accord. D'accord. Hop. Ah oui, c'est vrai, j'avais mis 2 cartes qui étaient tombées par terre, que j'avais pas vues. La patience et la foi, vous voyez? La patience et la foi. La patience dont vous avez fait preuve quand vous avez lâché l'attente et que vous l'avez remplacée par la patience. Et la foi que vous avez mis en ce qui vous anime et qui vous a toujours animé fait qu'aujourd'hui vous allez à la signature de ce contrat, d'accord? De ce projet.
de cette réalisation du cœur. Ok? De l'âme. Cette réalisation de l'âme. C'est grâce à ça, c'est grâce à ces énergies-là que vous êtes arrivé au bout. D'accord? C'est parce que vous n'avez rien lâché. Merci. C'est parce que vous n'avez rien lâché et qu'en même temps, vous avez suivi le courant. Vous n'avez rien lâché tout en lâchant prise. Vous voyez la subtilité? Vous avez été persévérant, persévérante, tout en ayant la foi, même si vous ne voyez rien venir. Vous y avez cru et vous n'avez laissé personne vous empêcher de croire à ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous allez signer. Bravo. Bravo. Vous allez signer votre complétude, les gars. Vous allez signer pour votre complétude. Allez, 3 petites cartes, s'il vous plaît, mes guides. Non, trop. 3 petites cartes de synthèse avec l'oracle des flammes jumelles. Il y a de la réunion, là. Il y en a pour qui ça sent la réunion, les gars. Bien mérité, ouais. Ah, bah pile poil. Ah non, il y en a 4. Bon, c'est pas grave, on prend les 4. On prend les 4. Chose cachée, aide, rapprochement, gratitude. J'ai des frissons dans tout le corps, hein, depuis déjà 5 minutes au moins. C'est un truc de dingue. Merci. C'est peut-être pour ça que vous avez un peu peur, hein, parce que vous sentez qu'il va y avoir des révélations là, d'accord? Il y a des choses qui n'étaient pas sues, dont vous n'étiez pas mis au courant, des choses, vous ne savez pas tout, d'accord? Là, on m'envoie, vous ne savez pas tout, et c'est normal, vous ne pouviez pas tout savoir. Mais ça va vous être révélé là, d'accord? Donc restez bien ancré, restez bien stable, n'ayez pas peur, d'accord? Les choses vont se révéler dans la matière. Pour ça, il a fallu de l'aide, on vous a envoyé de l'aide, d'accord? À vous et à quelqu'un en face, hein? D'accord? C'est clair. C'est pour ça qu'on m'a fait prendre l'oracle des flammes jumelles, d'accord? Donc là, il y a eu de l'aide pour pouvoir mettre les choses qui étaient cachées en lumière, d'accord? C'est sûr, il y a eu de l'aide. Parce que maintenant, on a besoin que tout soit mis à nu, que tout soit libéré, que tout soit dit, que tout soit vu, que tout soit entendu. D'accord? Les nanars, les cachotteries, le déni, les machins, les trucs qu'on fait semblant de ne pas savoir alors qu'on sait, tout ça, c'est fini. D'accord? C'est fini. Et du coup, vous sentez là, hein, la signature, elle est là, elle est là, elle est là. Cette carte de rapprochement sort à chaque fois que je prends l'oracle des flammes jumelles. C'est un truc de fou. Donc, effectivement, on rentre de plus en plus dans la matière. On sent que l'atterrissage est de plus en plus proche, On va toucher le sol, d'accord? D'où ces signatures. Hein, on y est. Dites merci, hein. Dites merci, ok? Restez bien ancré dans la gratitude, ok? C'est ce qui vous a permis, la gratitude, de rester connecté à votre foi, à ce qui vous anime avec patience. C'est ce qui vous a permis, la gratitude, de faire preuve de persévérance. D'accord? La gratitude, c'est ce qui vous a permis d'être en résilience. La gratitude, c'est ce qui vous a toujours maintenu dans le fait que vous saviez au fond. D'accord? Vous saviez au fond. Ok? Vous l'avez toujours su. Même quand vous avez dit je me suis trompé. Ah, n'importe quoi, je me suis trompé. Vous l'avez toujours su. D'accord? Et c'est parce que vous avez dit merci qu'on vous a aidé, qu'on vous a envoyé l'aide nécessaire à chaque épreuve, à chaque étape. D'accord? Très beau. Merci. Très très beau message. Ultra puissant. Ultra puissant. On met une petite carte d'effet sur tout ça. J'espère que franchement, le téléchargement ne va pas mettre trop de temps. Parce que j'espère que vous allez avoir au plus vite cette guidance. Elle est juste incroyable. Et je sens des personnes tellement lumineuses dans ce tirage, mais lumineuses, qu'on fait un travail tellement... Oui, j'ai des frissons, c'est un truc de fou. Qu'on fait un travail tellement de dingue, mais de dingue, que j'ai envie de les voir signer, quoi. Hein, j'ai envie de les voir signer.
La fée du printemps. Quel bon moment pour planter les graines d'un futur merveilleux. Il est temps de se remuer et d'agir. Voilà. Hein, on sort de la protection. On va vers son futur. Vous voyez, c'est encore vert. Vert, chakra du cœur. D'accord? On va vers son futur. On va vers son printemps. Ok? Ça y est, c'est là. D'accord? Donc, c'est le printemps avant l'heure même pour certains. D'accord? Évidemment, peut-être pour certains, ça va arriver ce printemps, c'est là quoi, d'accord? Mais en tout cas, on donne naissance à son printemps. On crée son futur, on a planté les bonnes graines, on va encore en planter des bonnes, et maintenant, on sait faire. Ok? Quel travail, quel travail. Quel accomplissement, ouais, ça c'est un accomplissement de malade. Hein. Rien que déjà que pour soi. Hein. Si on le ramène à quelque chose de très personnel, sans situation en face, c'est un travail d'intériorité de fou. Hein. Des gens qui ont fait un travail d'intériorité de malade. Hein. Ils sont à l'aboutissement de ce travail personnel, hein, cet intérieur. Hein. Et c'est pour ça qu'on leur révèle les choses d'ailleurs. Hein. On leur révèle les choses parce qu'ils sont en capacité de tout recevoir. Hein. De tout comprendre, de tout recevoir. Hein. Là, j'ai des personnes qui reçoivent tout parce qu'elles ont fait le travail nécessaire pour savoir l'accueillir. D'accord? C'est très clair, merci. On en a deux. Ok. La fée du bélier. Exerce ta volonté et sois audacieux. Alors, on a la fée du printemps et on a la fée de l'hiver. Comme l'arbre en hiver, retrouve ton monde intérieur. Repose-toi. Ce n'est pas le moment d'agir, mais plutôt un temps pour expérimenter en douceur les bienfaits de l'attente. Moi, j'aime pas le mot attente. Hein. Patience. 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 Là, on a clairement des personnes qui ont fait un travail de gueudin dans cet accomplissement intérieur et à qui on dit maintenant, c'est bon, lâche tout. Lâche les armes, sors du game, il n'y a plus de dualité, tu n'as plus besoin d'avoir ton épée, c'est ok. Repose-toi, maintenant tu n'as plus qu'à vivre. Laisse-toi couler les doigts de pied en éventail et on t'amènera tout ce dont tu as besoin. D'accord? Tu n'as plus rien à aller chercher, tu n'as plus à être en action. Repose-toi. D'accord? Là, on a des gens, ils vont pouvoir profiter un kiff de malade de tout le travail qu'ils ont mis en place pour eux. D'accord? De tout ce travail intérieur qu'ils ont été faire. C'est clair et net. Repose-toi. Ce n'est pas le moment d'agir, mais plutôt un temps pour expérimenter en douceur les bienfaits de la patience. C'est complètement ça. Vous avez été au bout de tout ce que vous aviez à faire. Vous avez été au bout de toutes les ressources qui vous étaient proposées. Vous avez toutes les clés, vous savez vous en servir. Vous êtes dans un accomplissement de gueudin. Reposez-vous, profitez du soleil. La fée de la Vierge. Concentre-toi, réfléchis et fais preuve d'organisation. Ça, je ressens plus que c'est pour l'énergie en face ou la situation en face, d'accord? Ou alors pour des gens qui sont et tendent à ça, qui n'y sont pas encore complètement dans cet aboutissement-là, à qui on dit tu y vas, fais peut-être encore un peu preuve de patience, tu y vas, mais sois organisé. Vas-y en étant organisé. Vas-y en étant un peu pragmatique, d'accord? Vas-y en ayant pleine conscience de ce que tu vas proposer, pleine conscience de ce que tu vas mettre en place, d'accord? Continue ce travail d'organisation, d'accord? Il y en a pour qui ça va être ça, mais qui vont vers ça, hein, qui vont vers ça. Et il y en a qui y sont très clairement, qui sont à la signature, hein, d'accord? Et il y en a qui y sont pas loin. À vous de voir. Je vous remercie pour cette guidance qui a été juste extraordinaire, extraordinaire. J'ai beaucoup de compassion pour les gens qui viennent de traverser ce travail intérieur qui a été plus que difficile et qui a pris des années. Hein, je ne parle pas de mois, de semaines. Là. Je ne parle pas à des gens qui travaillent depuis quelques semaines sur eux, quelques mois sur eux. Je parle à des gens qui font un travail intérieur depuis des années. Bravo. Vous m'inviterez à votre signature. Hein. Vous me le direz en commentaire. Wow, j'ai signé. D'accord ? Namasté, paix et lumière sur vous. À demain. Ciao les amis.